connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. Cette semaine encore, nous sommes très contents de vous présenter une nouvelle leçon. C'est la leçon 9 qui est titrée « L'Esprit et l'Église ». Mais avant tout, Dr Michel, comment a été votre semaine? Plutôt bien. J'ai marché plus que d'habitude parce qu'il faisait beau. Je pense avoir atteint l'objectif de 10 000 pas. Ah bon? Vous avez quelque chose pour contrôler? C'est ça, j'ai un pédomètre, okay. On appelle ça. Et puis j'ai marché et puis j'ai complété, je travaille aussi pour, pas travail, mais je donne des services à la communauté scientifique. C'est la revue The Academy of Management. Ils ont mis 6 articles à réviser. J'ai terminé tout cela, j'étais content. J'étais tellement content qu'après avoir rentré mes évaluations, j'ai dormi un petit peu plus cette nuit-là, jeudi soir. Okay. Alors, c'était bien. Et comment a été ta semaine? Ma semaine a été très bien aussi. Cette semaine, j'ai accompli aussi certaines choses avec le ministère Maranatha Christ revient, le frère Almonor Huberto. Formidable. Et nous avons fait une présentation, c'était jeudi passé. Je pense que c'était bien. Les gens ont apprécié. Et je profite de l'occasion aussi pour inviter nos amis à écouter la radio du Foyer Chrétien chaque soir à compter de 7h, 7h heure d'Alberta et 9h heure de l'Est. 21h. 21h, oui, heure de l'Est. Alors, c'est toujours sur la question de l'histoire des Noirs, la question de l'origine de l'histoire des Noirs dans la parole de Yahweh. Alors, les gens vont découvrir beaucoup de choses. Et si vous voulez regarder aussi, Dr Michel a des présentations qu'il avait faites sur les origines bibliques du peuple noir qui sont postées sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com et sur YouTube, notre chaîne YouTube, Le Foyer Chrétien. Alors, c'est toujours bien de regarder ces présentations. Et si vous voulez aussi participer, nous allons mettre en dessous de cette vidéo, vous allez voir le numéro de téléphone du ministère de frère Almonor, Maranatha Christ revient. Si vous voulez participer par téléphone ou bien si vous voulez seulement écouter, vous pouvez capter la radio du Foyer Chrétien chaque soir à côté de 7h, disons 19h heure de l'Ouest et 21h heure de l'Est. Alors, vous êtes déjà, je vous souhaite déjà la bienvenue à cette série de conférences sur la radio du Foyer Chrétien. Docteur Michel, avant de prier, j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer quelques amis qui ont communiqué avec nous cette semaine. Il y a le frère Wesley Jean et famille qui nous regarde à Connecticut. Il y a la sœur Sonia Julien et ses enfants qui nous regardent en République dominicaine. Salut sœur Sonia. Elle nous a aussi envoyé un petit message sur WhatsApp aussi cette semaine. Elle est un peu souffrante. J'espère que vous allez prier pour elle. On le refera. Nous saluons Jean Evans qui écoute à Paris. Il nous avait appelé depuis Paris aujourd'hui. Okay. Il y a la sœur Marie-Ange Aunier qui écoute aux Antilles. Il y a le frère Claude Martinet qui regarde à Martinique. Nous saluons Claude Michel Extra qui est un auditeur d'Haïti. Nous saluons Jean-Marie Leroy et aussi Madzi Cinéas. On ne veut pas oublier notre sœur Patricia, qui nous a aussi appelé cette semaine, Patricia Zopli de la Martinique. Et nous voulons aussi saluer tous les amis qui n'ont pas entendu leur nom. Nous savons que vous nous regardez d'un peu partout à travers le monde, en Afrique, dans les Antilles et en Amérique. Alors, si vous n'avez pas entendu votre nom, vous pouvez toujours nous envoyer un petit texto, soit par téléphone ou sur WhatsApp, ou aussi un courriel
à l'adresse suivante info@lefoyerchrétien.com. Docteur Michel, avant de commencer notre résumé, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Notre Dieu très haut, au nom du Messie, nous venons devant toi encore une fois ce soir et te suppliant de prendre la direction de notre vie. Nous venons ouvrir la porte de nos cœurs à toi. Chacun de nous autour de la table et derrière la caméra, chacun de nos amis, il y en a qui ont vraiment besoin d'une expérience personnelle avec toi, qui ont soif d'entendre ta parole pour être totalement libres. Nous recommandons tous nos auditeurs à toi, te suppliant de rentrer dans leur famille, d'avoir des relations individuelles et personnelles avec eux, de les bénir et d'enrichir leur vie de ta vérité. Viens par nous-mêmes autour de la table parler à tes enfants et encourager tes enfants à faire des recherches. Et nous voudrions particulièrement élever devant toi Sœur Sonia, notre frère Ézéchiel qui nous écoute à Lumumbashi et sa famille, notre sœur Patricia en Martinique. Nous la recommandons spécialement à toi, te suppliant de rentrer dans leur vie alors qu'ils t'attendent et d'avoir cette relation individuelle, cette relation paternelle et d'attacher tes enfants à toi, de leur montrer le chemin et de les rendre libres de te servir. Viens dans nos cœurs, guide-nous, remplis-nous de toutes les bénédictions qui accompagnent ta présence. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom du Messie, notre Rédempteur. Amen. Amen. Nous étudions la leçon 9, Docteur Michel. Nous voulons vous dire encore bienvenue à l'étude de la parole de Dieu, chers amis, sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. On continue notre série d'études dans cette brochure intitulée Le Saint-Esprit et la spiritualité, mais nous l'appelons de préférence l'Esprit et la spiritualité. Et le titre de la leçon de cette semaine, l'Esprit et l'Église. Avant même de passer au verset à mémoriser, parce que le verset à mémoriser, c'est dans Éphésiens chapitre 4, 3 à 5, mais vous m'avez dit de lire de préférence 1 à 6. Vous avez une raison pour ça? C'est ça, c'est pour donner plus de contexte. Plus de contexte, ok. L'Esprit et l'Église. Comment, avant même de passer dans ces versets, est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre l'Esprit et l'Église? Et pourquoi, dans l'Ancien Testament, on n'avait pas vu, on n'a rien vu au sujet d'Église. On ne parle pas d'Église dans l'Ancien Testament. Comment, tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, on nous parle d'Église? Ok. Alors, tu me poses une question difficile pour commencer avec. Alors, nous avons discuté, évidemment, dans la version originale de la brochure. On a mis 5, on a enlevé pour des raisons que nous avons déjà précisées. Et on discute de préférence dans la leçon du rôle de l'Esprit du Dieu très haut dans ce qui est connu par la suite, quelques 2-3 siècles après, ce qu'on a appelé l'Église. Alors, pour trouver l'origine étymologique du mot Église, si on demande à n'importe quel membre d'Église ou théologie, ils vont dire « Oh, ça vient du mot ecclésia ». Et pourtant, non. Le mot ecclésia signifie communauté des croyants. Le mot qui est traduit par Église, ça vient encore du grec. Et c'est quelque chose qui me gêne. Quand, pour retrouver la signification des mots, on nous envoie constamment au grec. Pourquoi le grec constitue, la traduction en grec, constitue déjà un premier niveau de pollution de la parole. Vous avez les paroles qui arrivaient aux prophètes, aux Hébreux. La parole a été consignée dans des rouleaux, c'était pas dans une Bible, dans des rouleaux. Les païens sont arrivés, ils ont traduit cette parole-là. Un jour, on en fera l'histoire en détail. En un premier livre pour la bibliothèque du roi de Grec, les païens, ce qu'on appelle la Septante. Ils ont constitué la Septante, la première traduction. Alors là où il n'y avait pas de
mots grecs. Alors, vous voyez la difficulté. Vous prenez un peuple qui a un niveau culturel, linguistique moins élevé pour venir traduire quelque chose qui est donné dans une langue plus élaborée qui était l'hébreu. Donc, alors, ils sont arrivés, ils ont traduit en grec pour commencer. Donc, là où il n'y avait pas de mots en grec pour traduire l'hébreu, ils ont mis leur propre équivalence, leur propre système d'équivalence. Alors, l'équivalent qu'ils ont mis pour Église, c'était le conseil, le genre de conseil municipal, le mot qui traduisait un conseil municipal, c'est-à-dire un conseil, une assemblée de politiciens locaux. Alors, on donnera plus de détails plus loin. Ils ont mis ça par... c'est un groupe de politiciens, un groupe d'élus ou bien de choisis, qui traduit déjà un niveau d'élitisme. Et alors, le mot vraiment qui signifie la communauté, on devrait garder de préférence l'expression comme on l'a mis, je devrais dire, dans l'introduction, une communauté spirituelle. C'est une nouvelle communauté spirituelle rassemblée autour des enseignements du Messie. Mais le Messie lui-même n'était pas venu créer une église. Qu'est-ce qu'il était venu faire? On l'a déjà dit, Pierre, dans plusieurs présentations, il est venu enlever toutes les traditions que nos ancêtres avaient placées autour de la loi du Dieu Tout-Puissant et pour que ensemble les gens croient en lui et continuent à adorer dans les synagogues, parce qu'en son temps il allait dans les synagogues pour adorer. Il n'a pas fondé une église séparée. Ça, c'est l'œuvre des païens par la suite. On reviendra dans ça dans l'histoire. Et c'est pour ça que je dis, Pierre, et je vais même faire un pas en avant là par rapport à la question. Il y a un message d'Élie, un message qui ressemble au message du prophète Élie, un message similaire au message que Jean-Baptiste a prêché, qui va être encore proclamé à la fin des temps. Et vous savez que le peuple qui a pris l'habitude de s'appeler peuple de Dieu ne va pas entendre ce cri-là, parce qu'on va être enfermé dans les traditions, sachant qu'on connaît tout. Et ça, la prophétie l'a dit, on reviendra là-dessus dans une prochaine présentation. Ça va causer la perte de plusieurs. Et Matthieu, le Messie lui-même l'a dit dans Matthieu, plusieurs vont dire, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Il y a des gens qui sont tellement enfermés, nous connaissons la vérité, nous avons tout. Si vous devez me donner une réponse, donnez-moi la réponse à partir de cette Bible ou à partir des écrits de tel auteur, sinon je n'accepte pas ce qu'on me dit. Et quand l'Esprit va venir pour démanteler tous les faux enseignements, nos frères, nos sœurs ne vont pas entendre ce cri-là. Alors, on va venir maintenant au verset central. Alors, le mot église, on n'est même pas sûr de l'étymologie de cela. Okay. On devrait dire l'esprit et la communauté des croyants. Ok, l'esprit et la communauté. Et la communauté des croyants, les gens adoraient dans les synagogues. Et si on devrait dire église, quelle église alors? Parce que quand on dit l'esprit et l'église, parce qu'il y a plusieurs églises. Ah, l'église est présentée au singulier. Ouais. Alors, on va parler, puisque le texte nous parle de la nécessité de l'unité du corps du Messie. La communauté des croyants est présentée comme le corps du Messie. Et le corps du Messie, Pierre, c'est le symbole de notre corps. Nous avons des yeux, nous avons les 5 sens de base, nous avons des fonctions, et nous avons des mains, nous avons des pieds. Est-ce qu'on nous présente comme une multiplicité, comme on tente d'enfermer le Tout-Puissant dans une formule doctrinale pour dire qu'il y a une Trinité, le Père fait. Nous discutons encore une fois, on va le dire plus loin. On devrait le dire dès maintenant. Le corps du Christ qu'on nous donne comme ressemblance, comme comparaison à cette communauté des croyants, ce corps-là appartient au monde métaphysique. Encore une fois, nous disons aux notre frère de reprendre ce mot que les mystiques essaient de s'approprier. Le mot appartient à nous. Le monde métaphysique, ce qui n'est pas physique. Et le corps est de l'ordre du physique. Regardez notre corps. Et je peux venir avec des histoires. Moi, je souffrais à un certain moment donné, j'arrivais ici, je souffrais de mal à l'épaule gauche. Je voyais les médecins, on me disait non, tout est bon, on a vérifié ton cœur, on a vérifié tout est correct. Et moi, je souffrais. Jusqu'à ce que un membre de ma famille élargie, une tante, m'avait donné un médicament traditionnel qui a guéri mon problème. Ok? Je connais encore l'histoire de quelqu'un au Québec qui était mort,
qui souffrait terriblement, qui a vu les médecins de sa ville qui étaient Plessisville, qui est allé dans la ville de Québec, la ville de Montréal, il a vu tous les spécialistes, on disait qu'il était en bonne santé, mais il souffrait jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, quand il est mort, son fils est allé faire déclaration à l'hôtel de ville pour déclaration de la mort de son père. On lui dit de quoi il souffrait quand on rédigeait le document. Il disait qu'il est mort de bonne santé. Ça nous dit... les médecins le savaient. Tous les médecins, les spécialistes disaient qu'il était de bonne santé. Pourtant, il est malade, il est mort. Ça nous dit ceci. En dépit des avances de la connaissance médicale, ce corps physique, on n'arrive pas encore à le connaître entièrement, à le disséquer, à étudier ses fonctionnalités et à voir quand quelque chose ne va pas. Comment le fixer, le cancer, on n'arrive pas à guérir. Et le corps du Messie, qui est de l'ordre du métaphysique. Est-ce qu'on arrive à disséquer, enfermer dans des formes doctrinales? On comprend, on est solide, il ne faut pas dire tout ce qui... On a toute la vérité. On n'a pas toute cette vérité-là. Nous essayons de comprendre ce qui est révélé est à nous et à nos enfants. Ce qui n'est pas révélé n'est pas à nous. Alors, on est dans le monde métaphysique et ces phénomènes-là nous transcendent. On essaie de comprendre. Et c'est pour ça qu'on doit aborder l'étude de cette parole avec l'humilité. Et en plus de ça, on devrait dire, les Européens, quand ils sont arrivés en Afrique pour aller extraire et copier une partie de cette parole et former ce canon, ils ont modifié systématiquement. Toutes les religions sont victimes de ce genre de modification. L'islam, c'est le résultat d'un vaste mouvement de falsification. La chrétienté, c'est la même chose, et les autres, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas de différence. Alors, revenons maintenant à notre texte, qui nous dit, que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, de préférence. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6 nous dit ceci. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Ce passage est un témoin, Pierre, de plusieurs choses. La première chose que nous retrouvons, c'est que j'utilise une Bible commentée et j'ai lu l'introduction du livre de l'Éphésiens. Et je vois toutes sortes de contorsions intellectuelles et gymnastiques pour situer ce texte dans le temps et pour nous donner la signification de cette lettre adressée aux Éphésiens et pour nous dire finalement que cette lettre a été adressée à la communauté des frères par les frères et sœurs, je devrais dire, par Paul au moment où il était emprisonné par les Romains à Rome. Ok? Il est en prison et l'objectif du texte, c'est que ce texte circule parmi tous les croyants partout. Mais on l'a adressé néanmoins aux Éphésiens. Bon, ok. Paul est prisonnier. Ça nous dit quoi? Les Romains ont continué à enforcer leur contrôle, à renforcer leur contrôle de la spiritualité des païens qui vont venir avec leur structure administrative, qui vont diviser les frères, qui vont emprisonner ceux qui sont en désaccord avec leur fausseté. Et ce texte est témoin de cette réalité. Et Paul va écrire à partir de sa prison, de ses chaînes, pour dire aux frères, vous avez reçu un appel. L'appel à être un peuple élu, un peuple à part, un genre de sacerdoce royal. Alors, il a dit, marchez selon, montrez-vous digne de cet appel. Venez devant votre lieu de puissance. J'aime le mot qui est employé en anglais, puisque j'ai une Bible en anglais. C'est marqué lowliness. En français, c'est traduit par humilité. Lowliness. Et le mot anglais nous dit beaucoup plus de choses. Lowliness signifie sachant que je ne suis rien, mais qu'il y a un Dieu tout-puissant qui fait tout en moi. C'est par sa puissance que je peux parvenir à marcher, à me montrer digne de la vocation que j'ai reçue. Mais il va dire,
soyez au milieu de toutes ces souffrances, au milieu de toutes ces persécutions, humiliez-vous devant votre Dieu et soyez gentils avec douceur. C'est pour ça, Pierre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne manifestent pas de douceur. Je pense que la douceur devrait être la marque de douceur. C'est pour ça que quand je suis en présence de quelqu'un qui n'a pas de douceur, je suis profondément mal à l'aise. Et je ne peux pas vivre, Pierre, c'est ma faiblesse. Je ne peux pas vivre au milieu de gens qui n'ont pas de douceur, homme ou femme. Bon, alors, il a dit, soyez patients. Quelqu'un qui n'a pas de patience, c'est quelqu'un qui n'a pas encore été habité par l'Esprit de Dieu très haut. L'Esprit n'a pas encore visité quelqu'un qui n'a pas de patience. Quand l'Esprit est dans nous, on l'a vu avec le fruit de l'Esprit, il produit la patience, la douceur, l'humilité, sachant qu'on n'est rien, mais que le Dieu Tout-Puissant est tout, qu'il peut tout faire, qu'il est tout-puissant en réalité, pour répéter l'expression, ça dit tout. Nous supportons les uns les autres avec amour, ne faisant pas de mal à l'autre, n'imaginons pas de mal à celui qui m'a offensé. Et ça, c'est une empreinte de l'esprit. Et faisant notre effort pour nous soumettre à l'esprit. Quand nous venons à l'humilité, c'est que nous nous soumettons au Dieu très haut et le Dieu très haut nous guide. Alors le texte, il y a une unité dans le texte. L'humilité nous permet de nous soumettre à Dieu, permet à notre Dieu de nous guider par son esprit. Et là, nous allons garder l'unité parmi les frères. Nous marchons dans l'unité. Et c'est là ce que l'esprit produit. Quand nous ne sommes pas unis, nous parlons de l'Église au singulier. Nous avons combien d'églises aujourd'hui? Toutes les grandes religions sont divisées. L'islam est divisé en 1000 morceaux. Tu sais, la première victime, j'aime ça, entendre ça. Tu sais, la première victime de l'islam, c'est qui? C'est le musulman. En sorte que c'est victime spirituelle, victime physique. Quand les groupes extrêmes vont tuer les gens, ils vont tuer leurs frères en premier. Ok. La première victime de ce qu'on appelait la chrétienté, c'était qui? C'était les chrétiens, les croyants. Vous n'acceptez pas des choses qu'ils vous disent, bon, vous êtes morts. Ça, c'est pas l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre de Satan. Ok? Que ce soit la chrétienté, l'islam ou les autres religions, et je ne critique aucune, c'est une réalité ici. C'est l'œuvre de Satan. Mais quand vous dites qu'il y a des victimes partout, qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit se soumettre à Dieu en toute humilité. Pour qu'il nous unisse par son esprit, pour qu'il nous révèle la vérité. C'est parce que nous ne sommes pas dans la vérité. C'est ainsi que quand quelqu'un veut, si vous n'acceptez pas ma vérité, je vous tue, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais la vérité, est-ce que ça ne nous conduit pas dans une forme d'église ou une institution religieuse? Ou si la vérité me dit quelque chose et me conduit à l'islam ou au catholicisme. Je pense que l'esprit ne va nous conduire dans aucune de ces dans aucune de ces doctrines. L'esprit va nous conduire dans la vérité du Dieu très haut. Et c'est pour ça que la vraie Église a perdu ce qu'on appelle son footage en anglais. C'est ce qu'on appelle son ancrage. Et cette Église, elle doit être restaurée. Et c'est pour ça qu'on parle de la restauration. Mais quand elle sera restaurée, est-ce que, je veux toujours encore reposer cette question, est-ce que ça va avoir un label? Ça va dire, on va voir l'enseigne disant, voici la vraie Église. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une communauté de croyants là où il y a un label, on dit, bon, voici, voilà, c'est là. Voilà. Et ça, c'est un comportement typique de l'homme. Quand les premiers adorateurs du Messie l'ont suivi, il n'y avait pas de label. Okay. Une fois qu'il est parti, ils disent, bon, ceux qui suivent la nouvelle doctrine, il n'y avait pas de nom. La nouvelle foi. Mais la nouvelle foi, ça se passait dans les synagogues. Et ensuite, ils vont dire, bon, après, ils vont mettre label chrétien. Ça, c'est le grec, parce que le mot Christ, ça vient du grec. C'est pas un bon mot. Ils vont mettre le label. Mais peut-être que ça n'aurait pas de label, Pierre. Des gens qui sont victimes de la fausse chrétienté, de cette chrétienté qui est fausse, qui sont victimes de l'islam, qui sont victimes du judaïsme, du bouddhisme, l'esprit du Dieu très haut va les rassembler dans cette église sans label.
n'est-ce pas? Bon, alors, le texte continue, qu'on recherche la paix. La paix, de savoir que je ne vais pas faire de mal à mon prochain, même s'il me fait du mal. Je ne vais pas persécuter mon prochain qui m'a persécuté. Il y a des gens qui se tiennent sur les orteils pour, je vais le faire souffrir, je vais lui dire des choses qui vont lui faire la peine. C'est des disciples du malin. Je ne vais pas faire ça. Je vais me laisser conduire par le Dieu très haut, malgré la persécution, malgré la nuit. Je cherche la paix. La paix ne veut pas dire que les gens ne vont pas me faire du mal. Ils vont nous faire du mal parce qu'ils servent leur maître et leur maître éprouve du plaisir à persécuter. Et le texte nous dit, enfin, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur qui est Yahshua et il y a un seul Dieu. Nous avons commenté ce texte, l'aspect du texte, n'est-ce pas, la semaine passée. Et les gens qui prêchent la Trinité disent, voilà, les trois apparaissent. Et nous avons une question de la leçon qui nous dit, pourquoi les trois apparaissent en même temps? Mais on a déjà répondu à cette question, n'est-ce pas? Il dit qu'il y a un seul Dieu. Ça ne veut pas dire que, si elle a dit qu'il y a un seul Dieu, la troisième mention, ça veut dire ce Dieu-là se manifeste par son esprit, se manifeste par le Messie, mais il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Alors, voilà donc le verset à mémoriser pour nous dire que pour que cette Église soit libérée du paganisme, pour que cette Église se retrouve son ancrage, pour que cette Église retrouve l'adoration qu'on avait au temps du Messie, au temps des disciples, au temps des apôtres, ça doit être fait par son esprit. Ce travail doit être fait par l'esprit du Dieu très haut. On voit que l'esprit n'est pas divisé, puisque quand nous voyons l'Église chrétienne qui est divisée en plusieurs branches, mais l'esprit n'est pas divisé. Alors ça nous dit quelque chose que quand même, ce n'est pas l'esprit du Dieu très haut qui anime ces différentes branches, puisque ça ne doit pas être comme ça, puisqu'on parle d'unité. Ouais. Et l'unité, on peut le retrouver dans la charité, dans l'amour, parce que si on n'aime pas, on ne va pas être unis. Et aussi, on nous montre que l'esprit peut nous unir au Messie et au baptême. Et quand on est baptisé, je ne sais pas si quand vous étiez baptisé, le jour de votre baptême, le pasteur a dit, je vais vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, s'il ne dit pas au nom du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un problème? Ou est-ce que... Il y a un problème. Écoutez, il y a déjà un problème. Si nous suivons, si nous voulons être cohérents et que nous suivons l'enseignement du Messie, il n'a jamais dit, il n'a jamais invité les croyants à adresser leur prière à lui personnellement. Il a enseigné à prier au Père en son nom. N'est-ce pas? Et quand il allait partir, Pierre, il n'a pas nommé. Alors, si vous demandez à un catholique, il va dire, oh oui, le premier pape, c'était Pierre lui-même. Faux. Bien qu'il avait investi Pierre, il avait dit, je vais vous donner la responsabilité d'amener les frères à l'église. Ce qui a été manifesté à la Pentecôte, n'est-ce pas? Des frères à l'église ou des frères à lui? Des frères à lui, au Messie, à la foi. Ok? Mais Pierre n'était pas un pape, Il n'y avait pas cette structure administrative. Aujourd'hui, Pierre, nous sommes arrivés à un point où l'islam ne peut pas se moquer de la chrétienté, la chrétienté ne peut pas se moquer de l'islam, parce qu'on est divisé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne guide aucun. Il y a une multiplicité de doctrines, une multiplicité d'églises, et des églises où il y a des doctrines, des groupements qui sont formés juste pour enrichir leurs propriétaires. Il parle beaucoup, selon Matthieu 15, verset 9, 8 et 9. Je ne veux pas les juger, mais il y a ceux qui adorent des lèvres et l'esprit, mais le cœur n'est pas là. Il y a beaucoup de faux adorateurs, et le Messie l'a dit, c'est la prophétie. Il y en a qui font des miracles maintenant au lieu de Dieu, qui font des choses, qui pensent servir Dieu, mais en réalité, ils servent le malin. L'absence d'unité est un signe de l'absence de l'œuvre de l'esprit dans le cœur ou bien dans l'œuvre de quelqu'un.
Voilà. Il y a une question que notre frère le roi avait posée. C'est très intéressant. Quand dans une église, pardon, la gouvernance est douteuse, c'est-à-dire dominée par une oligarchie qui crée sa propre catéchèse, comment un chrétien sincère doit réagir à un tel comportement? Et on a vu aussi dans cette leçon, l'auteur nous a dit qu'il faut une obéissance, une soumission constante. Alors c'est vraiment difficile pour un frère d'aller et pointer du doigt le système établi. Pierre, tu sais ce que j'ai déjà vu? J'ai déjà vu des gens qui font du mal aux autres parce qu'ils disent, moi j'adore mon Dieu et je le vois, l'hypocrite là-bas, je vais le dénoncer. Est-ce que cette personne adore Dieu? Qui va décréter que ce chrétien-là est sincère? Qui lui a donné le droit d'aller juger? Ok, c'est un point extrême là du continuum. Mais néanmoins, nous sommes conscients, depuis le temps du Sanhédrin, on a vu des dirigeants ériger des structures administratives, des catéchèses, comme il l'a dit, des principes. Vous n'avez pas le droit d'être en désaccord avec ces normes-là. Vous êtes en désaccord, on vous coupe la tête. Physiquement ou administrativement. Vous n'avez pas le droit. Si vous êtes en désaccord, vous êtes un marginal. On ne vous considère pas comme un vrai membre de la communauté. Mais cette pratique-là n'est pas divine. Le Messie a dit, je mettrai point dehors celui qui vient à moi. Et il ne nous donne même pas le droit de juger, de dire ce frère n'adore pas bien et on doit le chasser. Et il ne nous donne même pas ce droit-là. Et c'est un manque d'humilité. Et tu sais, Pierre, l'une des sources fondamentales qui explique l'absence d'unité dans nos rangs et qui repousse l'esprit, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Le moi, l'exaltation du moi. C'est pour cela que l'autre a dit, et ça se trouve dans le verset, dans la leçon aussi, le chemin de la croix, c'est un chemin de la mort. Qu'est-ce qui doit mourir? Le moi doit mourir. Les gens ne sont même pas conscients du moi. Quand le moi cherche à s'exalter, ça provoque automatiquement la division. Parce que je cherche la domination. Ok? C'est ça le problème. Le moi, je peux dire, moi je suis sincère. Lui, il fait. Qui a dit, qui a fait cet appel-là? Est-ce que tu es le Messie? Automatiquement, nous empêchons le travail de l'esprit. Nous n'avons pas l'humilité pour que l'esprit nous guide dans l'unité. Mais quand on regarde comment l'auteur introduit cette leçon en disant que l'esprit unit l'Église à travers la parole de Dieu, l'esprit unit l'Église dans la foi et la doctrine, on l'a dit déjà, on ne voit pas une certaine unité puisque l'esprit n'est pas divisé. Puisqu'il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs églises et dénominations. Pierre, depuis le temps du Messie, il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, on a vu, premièrement, et c'est là que je mets, quand on parle de l'esprit et la parole. La parole, on l'a déjà dit, je pense que c'est toi qui avais proposé cette formule très significative. Je l'ai entendu quelque part. Quelque part. Cette Bible contient la parole de Dieu, mais tout ce qui est là n'est pas la parole de Dieu. On l'a montré déjà, et on va continuer à le montrer au fur et à mesure qu'on va étudier des thèmes. Ce que les gens ne doivent pas oublier, chaque fois qu'on étudie la Bible, il ne faut pas rejeter cette Bible, parce que c'est un livre historique, c'est un livre historique extraordinaire, qu'on érige en des versions qu'on modifie pour effacer l'histoire, pour effacer le peuple originel, je veux dire, de l'histoire. Mais aussi, n'oubliez pas, quand les païens sont arrivés en Afrique, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, ça n'existait pas comme Moyen-Orient, on l'a déjà dit. C'était l'Afrique, Jérusalem, c'est l'Afrique de l'Est. Mais quand les païens sont arrivés en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit la parole. La première traduction, premier niveau de pollution, je devrais dire, c'est la traduction de la parole en cette version qu'on appelle la Septante, ou bien Septuaginte. Ça, c'est la traduction grecque pour la bibliothèque du roi. Et là où il n'y avait pas de mot équivalent, on trouve, on l'a déjà dit, moins cultivé, qui va traduire des paroles qui sont données par le Tout-Puissant, un peu plus avancé dans sa culture. Ils vont traduire, là, ils n'ont pas d'équivalent. Pour le Messie, par exemple, ils vont mettre leur divinité, Jesus, qu'on va traduire par Jésus plus tard.
Mais on adore une divinité grecque en réalité. Son nom, c'est Yahushua. Ne traduisez pas son nom. OK? Ensuite, deuxième puissance païenne va arriver, va chasser les Grecs et s'établir. C'était les Romains, 60 ans environ avant l'arrivée du Messie. Ils vont traduire cette Septuaginte dans ce qu'on appelle la Vulgate. Deuxième niveau de pollution. OK? Et quand les gens veulent nous expliquer les choses, ils vont se tourner vers le grec. OK? On n'a pas l'eau pure, ça a été souillé. Troisièmement, depuis le temps du Messie, les Romains ont crucifié le Messie, ils se sont lavé les mains. Ils ont persécuté les frères, ils ont mis Paul en prison. Ils ont dispersé, ils ont pris le contrôle de la spiritualité africaine, ils ont érigé leur structure administrative. Et à partir de cette structure, nous allons voir des dénominations protestantes, de toutes sortes de choses qu'on appelle, dans Révélation chapitre 17, qu'on appelle un ensemble de prostituées. Environ 7 siècles après la production de cette parole, on va voir l'islam qui va arriver. Il va prendre des morceaux, les couper, ça fait un livre très disjoint. Et on va retrouver toutes sortes de confusions. Et les gens vont résister à l'œuvre de l'esprit et produire toute la confusion religieuse que nous avons aujourd'hui. Dieu a permis aussi à Satan d'introduire ces confusions-là. Je ne dirais pas en ces termes. Je ne dirais pas en ces termes. Nous sommes arrivés là parce que nous sommes attirés. Nous avons volontairement rejeté ce que le Tout-Puissant nous donnait. Et nous nous sommes tournés vers les choses du monde que nous trouvons plus attrayantes. L'Esprit du Très-Haut est là pour unir son peuple, pour unir ses croyants de toutes les nations, de toutes les langues. Mais le malin est là, le Satan, comme tu l'as dit, pour semer le contraire. Le contraire de l'unité, c'est la division. Il est là pour semer la division par toutes sortes de confusions doctrinales. Cette doctrine existe justement pour créer la division, pour nous aveugler, pour que l'unité n'existe pas dans le peuple du Très-Haut. Mais le Tout-Puissant a dit, il arrivera un temps où il rassemblera. Un reste sera rassemblé à lui, il va se glorifier. Et nous devons prier constamment pour que ça se produise. Voilà. Et puis, pour terminer, on nous parle de l'Esprit unit l'Église dans la mission et le service. C'est ça qu'on ne voit pas dans plusieurs dénominations. Okay. Alors, ce qui se passe, regardons ceci à la Pentecôte, cette question que tu as soulevée. À la Pentecôte, le Messie avait exhorté ses disciples, les apôtres, à s'unir dans la prière, jusqu'à recevoir cette puissance. Et ils se sont réunis dans la chambre haute quand ils ont reçu l'Esprit du Dieu Très-Haut, descendant sur eux comme dans des langues de feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis proclamer le message au point que Pierre, des gens qui n'avaient pas fait l'école rabbinique, qui n'avaient pas de diplôme en théologie, qui n'avaient pas complété un diplôme universitaire, qui n'avaient pas de doctorat de maîtrise, ils ont proclamé cette parole avec tellement de profondeur, tellement de hardiesse, que même les dirigeants du Sanhédrin disaient, écoutez, ces gars n'ont pas d'éducation avancée. Ce qu'ils disaient, c'est de la théologie profonde. Nous devons écouter. Il y en a qui ont résisté. Nous devons écouter. En sorte que Pierre, quand on reçoit l'Esprit, nous sommes unis dans le message, unis dans la doctrine que nous prêchons. On peut être la même chose. Il n'y a pas de divergence. Tirer un verset à part et former des doctrines, il n'y a pas ça. Unis dans la même communauté, rassembler les frères, et quand on reçoit l'Esprit, c'est pour mission, c'est pas pour notre propre réjouissance. On reçoit le don de l'Esprit pour aller proclamer la parole. C'est pas pour notre propre, c'est jamais pour notre propre réjouissance. Je reste dans mon petit coin, je suis un chrétien sincère, je reçois l'Esprit, ça n'existe pas. On reçoit l'Esprit, c'est pour accomplir une mission, la mission de sauver nos frères et nos sœurs, de nous unir dans la foi. C'est ça l'objectif du don de l'Esprit. Cette mission, ce n'est pas de projeter les regards sur nous, mais c'est de projeter les regards sur le Maître. Sur le Maître. Très bien. Merci, Dr. Michel. J'espère qu'on n'a pas tout dit. Les auditeurs ont aussi leur mot à dire. C'est ça. Et la façon de le faire, c'est toujours de nous écrire à info@lefoyerchrétien.com ou par texto, ou appelez-nous aussi par téléphone, vous pouvez le faire.
Nous remercions Martine à la technique, Dr Michel pour la présentation et votre frère Pierre-Claude Aubergeau. Je vous souhaite une bonne semaine et on vous revoit la semaine prochaine.